Chodesh Tov Mevorach, nous allons parler dans ce second épisode sur Rav Israël Zecher Tzadik Bekadosh Libracha de quelques événements qui montrent que déjà dans son enfance, tout ce dont on va parler Bezrat Hashem Bli Neder dans les prochains épisodes, on peut déjà en voir les racines. Avant de commencer ça, je vais vous raconter juste deux petites anecdotes que je trouve intéressantes de vous citer au sujet de Rabbi Meir Israël qui était l'oncle du Rav, je vous rappelle. Il était locataire d'un appartement à Fès et il y avait un de ses propriétaires qui lui faisait des soucis, qui lui posait des soucis, il l'embêtait, il cherchait à l'embêter de façon exagérée. Il exagérait. Et à un moment donné, il en a eu assez, Rabbi Meir Israël, il lui a dit écoute-moi bien, ou tu arrêtes, ou je m'arrange pour que tu quittes ce monde avant Rosh Hashanah de l'année prochaine. Bon, il faut être fort pour parler comme ça, c'est-à-dire il va prier et voilà, c'est quand même, ça vous montre la personne. Très patient, très humble, mais bon, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et l'autre, il a eu peur, il a arrêté tout de suite parce qu'il savait que c'est un grand tzaddik. Et deuxième histoire. Un jour, Rabbi Meir Israël était marié avec sa première femme, et il s'était disputé avec elle. Enfin, ou elle s'est disputée avec lui, surtout, plutôt. Et dans sa colère, sa femme lui a jeté sa savate à elle. Elle lui a jeté sur Rabbi Meir Israël. Rabbi Meir Israël était malheureux. Il a été voir son Rabbi Chaim HaKohen. Rabbi Chaim HaKohen a dit elle n'a pas peur de te faire ça à toi. Ça veut dire que tu es un Talmid Chacham. Elle doit te respecter. Déjà parce que tu sais ton mari, tu es son mari, et plus ça, tu es un Talmid Chacham. Avant qu'il devienne un Dayan, c'est un élève. C'était son élève de Rabbi Meir Israël. Rabbi Chaim HaKohen, pardon. La même semaine que Rabbi Chaim HaKohen a dit elle n'a pas peur de te faire ça à toi, sa première femme est décédée. Voilà. Et troisième histoire, qui contient du moussard aussi, c'est que la belle-fille de Rabbi Meir Israël a surpris que Rabbi Meir Israël a offert à son épouse des bijoux. Et elle a dit comme ça, elle a dit, mais ils sont vieux les deux. Il lui offre des bijoux à sa femme. À quoi ça sert? Ça va. Rabbi Meir Israël a entendu ça. Et il a dit, on ne sait jamais qui part en premier. Et la même semaine, sa belle-fille est décédée. Voilà. C'est des histoires qui sont dures, mais c'est des histoires qui nous apprennent pas mal de choses. Je vous laisse réfléchir dessus. Maintenant, parlons de Rabbi Israël. Il y a 4 aspects. Il y a beaucoup à raconter. Si vous lisez mon livre, que je vous rappelle, il se trouve sur Amazon. Vous tapez Rabbi Israël sur Amazon et vous le trouvez Bezrat Hashem. Il y a il y a des chapitres entiers sur l'enfance de Rabbi Israël parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Des histoires que Rabbi Israël m'a racontées. Mais je vais vous raconter quelques histoires, comme je vous l'ai dit, qui vont nous servir dans les prochains épisodes parce que on voit les prémices déjà dans son caractère depuis son enfance, des choses qu'on va voir toute sa vie et qu'il a mis au service de la Torah. Déjà, pour citer, j'ai pris des notes, il était piquéar. Piquéar en hébreu, ça veut dire quelqu'un de vif d'esprit. Je vous raconte une petite histoire. Il étudiait la Torah et quelqu'un lui dit mais dis-moi, tu étudies la Torah, mais il faut bien qu'il y ait une parnassa. Comment tu vas nourrir ta famille? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rabbi Israël lui a dit lernen. Lernen en yiddish, ça veut dire moi j'apprends la Torah. C'est une expression qu'on utilise dans le milieu des shivot, ça veut dire je vais étudier la Torah, je vais apprendre. Quand quelqu'un étudie, je vais lernen. Ok. Alors il dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Il dit je vais lernen. Et ta parnassa, je vais me débrouiller. Dieu est grand. Bon, et cette personne a dit ça à Rabbi Israël. Et quelques années plus tard, cette personne-là recroise Rabbi Israël et lui a dit dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il lui a dit, Rabbi Israël lui répond, il dit lernen. Ça veut dire j'apprends la Torah. Rabbi Israël est resté 17 ans au collège. Et cette personne-là était étonnée que Rabbi Israël lui réponde encore ça après des années et des années. Rabbi Israël lui dit dis-moi, depuis la dernière fois que tu m'as posé la question, jusqu'à aujourd'hui, tu crois que j'ai pas mangé? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il aide tout le monde, il aide chacun, encore mieux les gens qui font sa volonté, comme on dit dans Birkat Hamazon. Nareti, Gam Zakanti, Veloreti Tzadik Neza, Vezaroé Keltachem. J'ai jamais vu quelqu'un de Tzadik qui manque de quoi que ce soit. À la fin, Akadosh Baruch Hu aide. D'ailleurs, Rabbi Israël, un jour, quand il avait son collège à la Sarcelles, il était un jour parti à Paris demander dans le sentier. Il a été voir des donateurs, leur proposer de lui donner de l'argent. Et il y en a un qui a dit, mais pas méchamment, mais il a dit de façon pour le challenger, comme ça il lui a dit à Rabbi Israël, il lui a dit
dites-moi, heureusement que nous on travaille, hein, comme ça on peut vous donner de l'argent et vous pouvez faire tourner votre collègue. Rav Israël lui dit non, c'est parce que toi tu travailles que moi je suis obligé d'aller courir pour faire de l'argent. Il lui dit ah bon, c'est déjà arrivé une situation pareille? Il lui dit oui. Rav Israël lui dit oui, dans le désert il y avait la main. Quand tout le monde étudiait la Torah, c'était Moshe Rabbeinu le Rav, et tout le monde a étudié la Torah. Et bien on avait la main. C'est parce que toi tu n'étudies pas la Torah qu'on est obligé nous maintenant d'aller courir, demander la parnassa à gauche et à droite pour faire tourner l'école à ligne. Voilà. Donc vous voyez un peu la vivacité d'esprit. Et une autre histoire que je vous raconte, quand il était petit, Rav Israël, son père, pour le faire se lever le matin, il lui dit écoute, regarde, moi je suis parti à la tefila déjà, je suis revenu et j'ai trouvé une pièce d'argent par terre. Alors pour le dire, bon, si tu te réveilles, maintenant aussi tu vas trouver peut-être une pièce d'argent. Je rappelle qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Alors Rav Israël, qu'est-ce qu'il dit à son père? Il était petit, il était dans son lit en train de se réveiller. Il lui dit papa, la personne qui a perdu cette pièce, c'était une personne qui allait à la prière. Ça veut dire, toi tu veux me motiver en disant si tu vas à la prière, tu vas trouver une pièce d'argent. Moi je te dis regarde, la personne qui a été à la prière, celle qui a perdu l'argent. Voilà, vous voyez déjà petit. Ok. Et encore une autre histoire. Il y a le père d'Arav Israël lui dit t'as été à la prière aujourd'hui? Oui. T'étais assis à côté de qui? Sous-entendu, je lui ai demandé à cette personne si vraiment tu étais à la prière, si tu étais assise à côté de lui. Rav Israël lui a donné le nom d'une personne qui était aveugle. Et donc la personne ne pouvait pas se rendre compte si Rav Israël était là ou pas. Regardez déjà petit, comme il était vif d'esprit. Voilà, et ça, on va le voir, Rav Israël est une vivacité d'esprit qu'on retrouve dans ses livres, bien entendu. Un génie, mais même aussi quand il a reçu les gens, quand il parlait avec les gens, comment il comprenait les gens, quelle psychologie immense. Mais ça, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide et qu'on puisse faire les autres épisodes et dans lesquels on va raconter plein d'histoires où ça va être illustré très souvent. Voilà. Rav Israël avait aussi une autre mida, c'était Maskil Eldal. David Ameller dit dans le Teilim, Ashrei Maskil Eldal, heureux celui qui comprend le pauvre. Pas seulement celui qui donne au pauvre, mais celui qui comprend la détresse du pauvre. Biyamra Imaleteu Hashem, celui qui comprend la détresse du pauvre, Hashem le sauvera. Il n'y a pas marqué celui qui lui donne, marqué celui qui comprend la détresse, c'est-à-dire se mettre à la place. Pas dire les pauvres, ben c'est une race étrangère et on ferme notre cœur. La Torah nous parle tellement de mitzvot, et elle fait tellement la Torah de mitzvot, le Sefer Achinour, comment la Torah elle nous apprend à avoir un bon cœur. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre le pauvre. Je vous raconte deux petites histoires. Il y avait dans la ville de Fès un pauvre qui venait chaque semaine dans le quartier où il y avait des gens qui pouvaient un peu donner d'argent, mais il était vieux, il était fatigué, il était faible et malade. Rav Israël a vu ça. Il a dit, écoute, assieds-toi sur ce banc, mets-toi à l'ombre, moi je vais aller faire la quête pour toi. Et voilà que Rav Israël, jeune homme petit, il allait lui frapper dans la porte des maisons, dans les portes des maisons des donateurs, pour aller demander de l'argent pour cette personne-là. Il a compris qu'il était bien sûr dans le besoin, mais fatigué, malade, c'était une souffrance pour lui d'aller marcher, solliciter, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Et donc Rav Israël a fait ça, il a donné bien entendu tout l'argent, et ça c'est la compréhension de la souffrance de l'autre. Et deuxième épisode que Rav Israël m'a raconté, tout ce que je vous raconte c'est Rav Israël qui m'a raconté. Deuxième épisode, c'est qu'un jour Rav Israël il voit une femme morte, enroulée dans son vêtement mortuaire, et des gens qui pleurent autour. Et à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, un corbillard, une voiture. C'était à Fès. C'était comment on amenait les morts au cimetière. On faisait la lévaïa, on mettait sur une espèce de charrette à fond plat, comme ça, et tiré par des chevaux. Mais cette femme-là, elle n'avait pas de quoi payer. Elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas laissé de quoi payer cette petite somme qu'il fallait pour amener son corps avec des chevaux jusqu'au cimetière. Et Rav Israël a vu ça. Il a pris un ami à lui, et qui avait aussi très bon cœur, et ils ont eux tiré cette charrette sous le soleil de Fès. Rav Israël m'a dit que en été, c'était dur, jusqu'au cimetière. Donc, au lieu de se dire, je m'en lave les mains, quelqu'un d'autre fera la mitzvah, il a pris sur lui cette mitzvah. Vous voyez? Voilà. Encore, alors un autre aspect, on a vu qu'il était piquéar, qui était Maskil Eldal, un autre aspect qu'avait chez Rav Israël, c'était sa force physique. Il avait une force physique et un grand courage, il n'avait pas peur. J'ai jamais vu Rav Israël avoir peur. Ni s'inquiéter, ni avoir peur. Et pourtant, je l'ai vu passer des situations, je ne parle même pas de sa santé. C'était vraiment dur. Et il craignait, il était en droit de craindre ces crises-là,
on dit que les crises du trijumeau du nerf facial, il y a des gens qui se sont suicidés, jetés par la fenêtre, de douleur. Il y en a qui ont préféré se suicider. Eh bien, Rav Israël n'a jamais craint. Je l'ai vu Rav Israël aussi avoir certaines difficultés personnelles. Il n'a jamais été ni inquiet, ni déstabilisé, ni fragilisé. Donc il ne savait pas la peur. D'ailleurs, il me disait souvent, un juif n'a pas le droit d'avoir peur. On apprend ça du Kohen Mishuach Milchama, qui disait aux juifs, au moment où il y avait la guerre, il y avait le Kohen Gadol bis, si vous voulez, qui allait haranguer les soldats juifs et qui leur disait « n'aie pas peur ». Et sur ça, Rabbeinu Yonah disait « si déjà au moment de la guerre, on a des ennemis armés jusqu'aux dents qui veulent notre mort, on ne doit pas avoir peur. Alors a fortiori, dans toutes les petites épreuves de la vie, on ne doit pas avoir peur. » Donc Rav Israël n'avait pas peur. Il n'avait pas peur aussi même des gens importants ou pas importants. Il n'avait vraiment pas peur de... Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Okay, ça ne veut pas dire qu'il était casse-cou, qu'il manquait avec aux gens, quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui était extrêmement solide. Ça au niveau moral. Et maintenant aussi au niveau physique. Il était très fort. Moi j'ai connu Rav Israël en 89, il marchait avec une canne. Donc je n'ai pas connu cette période-là, il a été déjà assez atteint par cette sclérose en plaques. Je n'ai pas connu cette période-là où il était en pleine force physique. Mais j'ai parlé à plusieurs personnes qui étaient encore... Pour eux, Rav Israël, c'est la force physique. Par exemple, Rav Serouya de Paris, le Rav de laquelle il a shifté dans le 16e, qui était avec Rav Israël à Sunderland, il m'a dit, tu n'as pas une idée comme il était fort physiquement. Il m'a dit, on voyait ses bras, ses muscles, ils remplissaient sa chemise, si vous voulez, le bras, vous voyez, il était fort physiquement. Combien d'histoires on m'a raconté? Et donc, déjà jeune, Rav Israël m'a raconté 2 histoires. Il m'a dit que, comme je vous l'avais dit, il était apprenti bijoutier pendant quelques mois, chez un de ses oncles, et à un moment donné, un de ses oncles entend que ses enfants qui étaient dans la maison au-dessus de la boutique appellent au voleur, au voleur. Il y avait une personne qui s'était introduite dans la maison et qui commençait à dévaliser la maison. Il y avait 2 petits-enfants qui étaient là. Et l'oncle de Rav Israël avait peur d'y aller, parce qu'il avait peut-être un certain âge. Il lui dit à Rav Israël, va s'il te plaît. Rav Israël, il est monté tout doucement dans l'escalier. Il a attrapé le voleur comme ça, de force. Il a descendu, de force, et il a voulu l'amener à la police. Et les gens se sont mis autour de lui en lui disant « Non, ne fais pas ça, etc. » Et il a relâché. Regardez, il devait avoir moins de 15 ans, puisqu'il est parti à 15 ans à l'Yeshiva. 15 ans, c'est jeune. Et il était déjà fort physiquement. Voilà. Et une autre histoire. Rav Israël, un jour, il y avait des gens qui jouaient au baby-foot. Et il y a un jeune qui s'est approché un peu trop près des jeunes qui jouaient au baby-foot. Et il y a une des personnes, des adultes ou grands adolescents, presque jeune adulte, a vu ça, il a mis une claque au petit. Et ben, Rav Israël lui est venu, il a mis un coup de tête à ce gars-là, il s'est sauvé. Et une autre histoire aussi que je vous raconte, que Rav Israël m'a raconté, qu'il y avait un jour, il a vu une Bat Israël qui était assise sur un banc, et à côté d'elle, il y avait quelqu'un qu'elle ne devait pas fréquenter. Et il commençait à lui faire la cour. Rav Israël a vu la scène. Il était jeune encore une fois, il avait moins de 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Israël? Il s'est mis à côté d'eux sur le banc. Il s'est assis à côté d'eux sur le banc. Et donc, cette personne-là, cet homme-là, il était gêné, il ne pouvait plus faire la cour à cette fille-là. Et donc, la fille, elle s'est levée. Et le type, il a voulu se bagarrer avec Rav Israël, et Rav Israël, il s'est sauvé. Et donc, il avait pas peur. S'il fallait, comme disent nos chachamim, Bemakom shem ish, ishtadel liot ish. Quand il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Voilà pour le courage et la force de Rav Israël. Après, sur la chorma de Rav Israël, on va, si Dieu le veut, parler, si Dieu le veut, plein. Il y a de quoi parler. C'était une sagesse immense. Mais je vous raconte une petite histoire déjà, qui illustre quand il était jeune. Il y avait un homme qui vient voir Rav Israël, qui savait qu'il était très piqueur. D'ailleurs, les gens, ils disaient, souvent, Rav Israël m'a raconté, il m'a dit, les gens lui disaient, ce qu'on a donné en minutes à ton père, à toi on te l'a donné en piquerou. Ce qu'on a donné en quelqu'un qui n'est pas rusé, quelqu'un comme à son père était quelqu'un de pas rusé, quelqu'un il sert Hachem et il est pas, comme Yaakov était, il n'était pas spécialiste dans les ruses. Ok? Voir Rashi sur Ishtam. Eh ben, à toi, on t'a donné la même quantité, mais en ruse. Et donc, c'est vrai que Rav Israël était très intelligent, très rusé, très sage. Et il y avait aussi de la sagesse. Sa ruse, il l'utilisait pour faire du bien. On va le voir.
Et donc, un adulte, un homme marié avec des enfants, s'était disputé très fort avec sa femme, et sa femme lui disait « Je vais aller chez mon père, je vais quitter la maison. » Et lui, il était très malheureux parce qu'il savait que sa femme allait passer à l'acte, elle allait le quitter. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Israël? Il est parti chez cette femme. Et il dit « Voilà, allez, prenez vos affaires, je vous accompagne chez votre père. » Elle a dit « Non, 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 je reste. » Donc, il a compris que tout ça, c'était du flanc, c'était des menaces, et donc, il a mis fin à toutes ces menaces-là, en la prenant, comme on dit, à l'envers. Il lui dit, allez, tu veux partir? Allez, je t'accompagne chez ton père. Déjà, un jeune homme de moins de 15 ans qui est capable de faire ça. Le Rav Israël, soit dit en passant, était un expert dans le Shalom Bayit. J'ai assisté, j'ai aidé le Rav à des dizaines et des dizaines de Shalom Bayit, et c'était étonnant comment il arrivait. Comment il arrivait des situations très corsées. D'ailleurs, c'est simple de toute façon. Les gens qui venaient chez Rav Israël, c'était rarement des situations simples, pas seulement en Shalom Bayit, pour des brachot, pour la santé, pour des situations complexes. C'était la plupart du temps, à part les gens de Sarcelles, mais quand les gens venaient en dehors de Sarcelles, c'est que leur Rav leur a dit « Moi, je ne peux pas régler ça, c'est trop difficile. Va voir Rav Israël, il a les épaules assez larges pour régler ça. » Mais pour le Shalom Bayit aussi, c'était comme ça. Donc vous voyez comment il était, déjà, il avait un don pour faire le Shalom Bayit, pour comprendre. Il y avait une très grande compréhension de la psychologie humaine. Et pour terminer, je vais vous raconter une toute petite histoire que Rav Israël m'a raconté, que quand il était jeune, il a travaillé pendant 1 mois dans une usine, je ne me rappelle plus de quoi, et il a gagné son salaire à la fin du mois, et il a été acheté, avec cet argent-là, tout son salaire, il a acheté un cadeau pour faire plaisir à sa mère. Il a travaillé 1 mois pour acheter un petit cadeau, il ne devait pas gagner grand-chose, donc c'est pour ça que je veux dire un petit cadeau, mais qui faisait plaisir à sa mère. Voilà, 1 mois de salaire, il a travaillé 1 mois, il a eu son salaire, il a acheté un cadeau pour sa mère. Voilà le Lev Tov. Voilà, je voulais vous raconter ces histoires de Rav Israël. Si Dieu le veut, on parlera donc, les semaines prochaines, et de l'époque où il était de son voyage en Angleterre, ce qu'il a appris. Il a passé 17 ans en Angleterre, il a fréquenté des grands, il s'est marié, il a eu ses premiers enfants, il a écrit ses livres. On va parler de tout ça, si Dieu le veut, les semaines prochaines. Pesach Kasher V'Sameach, Chodesh Tov Mevorach.